Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mareguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. C'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer? Ok, alors ici, cette guidance s'adressera surtout à des personnes qui rencontrent certaines difficultés par rapport à une relation qui se trouve être en pause, en break avec la personne de leur cœur. Donc on nous parle ici d'une remise en question sérieuse et d'une situation fragile, une période difficile où on ne sait plus très bien où on en est, où les sentiments sont confus, mais dont les conséquences ne sont pas forcément négatives dans le temps. Allez, on va compléter. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette histoire? D'accord, bon. Eh bien, c'est très clair aujourd'hui. En 6 cartes, tout a été dit. Bon, on va quand même après développer un petit peu, mais bon. En clair, le message d'aujourd'hui est simplement un message d'encouragement de la part de vos guides, pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce cas de figure. Pour vous dire que oui, vous passez par une période difficile, on sent que vous avez besoin de réconfort par rapport à cette période de pause. On nous dit ici que vous aurez le moral en berne pendant quelques temps, les peurs vous habitent et vous aurez besoin d'en parler. Donc besoin d'être réconforté, besoin d'en parler aussi à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à vous confier à une personne de confiance. Ou encore, si vous n'avez pas forcément envie de vous confier, mais que vous en avez gros sur la patate, vous pouvez toujours prendre un papier, un stylo et coucher par écrit tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous aimeriez également dire à la personne concernée. Ça peut aussi vous aider, ça peut vous soulager. Bon, dans tous les cas ici, on nous parle bel et bien d'une prise de distance, d'une période de retrait ou de repli qui est nécessaire et qui génère aussi un sentiment d'abandon de la part de votre partenaire. Donc oui, on a une blessure d'abandon ici qui a été réactivée et sur laquelle vous êtes peut-être aussi invité à travailler. Donc l'abandon, c'est bien souvent de pair avec la dépendance affective. Bon, quoi qu'il en soit ici, on vous conseille d'être honnête envers vous-même, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Cette période de recul va vous permettre justement d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous attendez de vivre dans une relation, mais également sur ce que vous ne souhaitez pas pour poser par la suite vos limites et pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. On vous dit ici qu'il est temps de faire le point sur ce que vous attendez de vivre dans votre vie amoureuse et surtout d'être honnête et clair envers vous-même avant tout pour pouvoir par la suite l'être avec la personne en face. Et c'est ce que vous allez faire chacun de votre côté. Donc on nous parle effectivement d'une période de patience, de lenteur dans cette histoire, dans ce temps de pause, de break. On voit bien que les choses ne vont pas se mettre en mouvement tout de suite. Il y aura du mouvement, on va en parler juste après. Mais ce n'est pas pour maintenant. Il va falloir faire preuve de patience et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir, de votre côté, vous recentrer sur vous, trouver le moyen de sortir de ces énergies qui vous plombent quelque peu, avec ces peurs, ces idées troubles qui prennent parfois le dessus. Donc vous pouvez aussi faire un travail de développement personnel et spirituel pendant ce temps-là. Ça ne fait jamais de mal de toute façon, ou encore faire un soin énergétique pour vous aider à passer le cap. Mais dans tous les cas, c'est vrai que par rapport à cette carte, on vous dit que rien n'avance comme vous le souhaitez. Surtout, ne forcez rien.
N'essayez pas de forcer la personne en face à revenir au contact, par exemple. Si la personne est plutôt braquée dans son silence, laissez-la prendre le recul dont elle a besoin. Et si c'est vous qui êtes plutôt dans cette phase où vous avez fermé la porte, l'idée reste la même, c'est que si vous avez réagi ainsi, c'est tout simplement parce que certaines choses n'allaient pas comme vous le souhaitiez. Vous ne pouvez pas forcer la personne en face à se comporter comme vous l'attendez d'elle. Bon, du coup, là, pareil, laissez les choses se faire à leur rythme et laissez du temps au temps pour que chacun d'entre vous puisse y voir beaucoup plus clair par rapport à toute cette histoire. On vous dit bien, avec de la patience, tout rentrera dans l'ordre très prochainement. Mais voilà, il faut vraiment que vous fassiez preuve de sagesse et de patience. On nous parle ici d'un retour ou de réconciliation à venir suite à cette période de pause. On vous dit que vous allez retrouver une personne du passé ou encore période de réconciliation ou de renouveau amoureux. Donc il est clair ici que les choses vont avancer dans le bon sens et que cette période de pause vous sera bénéfique puisqu'à l'arrivée, on nous parle avec la carte du rêve d'une relation très fleur bleue. Profitez-en bien. Donc on voit bien ici que tout va rentrer dans l'ordre et vous allez de nouveau passer par une phase de lune de miel avec la personne de votre cœur. Donc le maître mot ici, c'est vraiment patience. Hand de deck, on nous parle ici avec la carte de l'embarras, de difficulté et de stupeur. On a beaucoup sur, enfin je vais vous montrer cette carte, des noms, un rendez-vous, non, un petit bisou, non. Il se peut qu'il y ait un jeu du chat et de la souris entre vous, de quand vous voulez, la personne en face elle veut plus et vice versa. Ou alors tout simplement cette carte peut nous parler de ne pas être sur la même longueur d'onde et c'est peut-être aussi ce qui a généré ce temps de pause, de recul. Bon, dans tous les cas, ici, les choses vont s'arranger. Juste derrière, j'ai la carte du partage qui vous dit que le bonheur se mérite, qu'il faut savoir recevoir après avoir donné et vice-versa. Et que pour atteindre l'équilibre, il faut s'en donner les moyens et faire confiance. On nous parle également d'une protection. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise à propos de la réalisation d'un projet qui se réalisera avec beaucoup plus de fluidité. Bon, allez, on va compléter un petit peu tout ça. Je vais continuer avec un tarot et on va voir les énergies pour chacune de ces cartes. C'est parti. Donc on va voir pourquoi cette période de prise de distance entre vous deux. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai comme le sentiment ici qu'il y en a un de vous deux qui donnait beaucoup plus dans cette relation que l'autre et qui en attendait un petit peu plus de la personne en face. C'est comme si on attendait qu'il y ait un grand changement, une grande transformation, qu'on avait planté les graines pour. C'est ce que nous dit cette carte. Fait les efforts nécessaires pour que les choses puissent avancer, mais que les résultats n'étaient pas encore là. Dans tous les cas, cette coupe nous dit également que en faisant preuve de patience, en ayant le bon raisonnement, le bon comportement, ce grand changement que vous attendez, cette grande renaissance aura lieu. Alors, ce qui s'est passé également, c'est qu'il y en a un de vous deux qui était beaucoup moins investi dans la relation par rapport à certaines peurs. On en avait un de vous deux qui était plutôt dans la fuite par rapport à l'autre. Quelqu'un qui est assez indépendant, qui est bien posé professionnellement et qui peut-être même passe trop de temps à s'investir dans son travail. Mais d'un point de vue plus global, une personne qui tient beaucoup à son indépendance et qui aurait peut-être même peur de l'engagement. En tout cas, ici, cette carte nous parle tout simplement de prendre la fuite plutôt que d'affronter ses peurs. Et on me dit qu'une guérison était nécessaire ici, par rapport à ce comportement-là. Donc on peut également parler d'une personne qui éventuellement porte une blessure de trahison. Quelqu'un qui ne se priorise pas, quelqu'un qui fait passer les besoins des autres avant les siens. Une personne qui peut être dans le déni aussi, qui se ment elle-même, quelqu'un qui porte un masque. Bon, dans tous les cas, on me dit ici qu'il faut guérir par rapport à ça.
Donc, il va y avoir du mouvement. C'est ce qu'on me dit. Donc, bon, le réconfort, on a compris. Et maintenant, on va voir en évolution. Donc, que peut-on me dire par rapport à ce retour qui va intervenir très très beau. Bon, mais écoutez, les deux ensemble sont magnifiques. Qui va intervenir donc après une période de patience. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que les cartes ont littéralement sauté. Bon, on me dit bel et bien ici que les choses vont se stabiliser dans cette relation. On nous parle ici d'un nouveau départ à venir entre vous. On me parle d'une grande réussite, d'une opportunité qui va se présenter pour pouvoir construire quelque chose à deux, pour pouvoir renforcer vos liens, pour pouvoir ressouder cette relation. Peut-être même, pour certains, peut-on parler de créer son petit cocon familial, c'est possible. Donc, vous adaptez selon la situation, mais dans tous les cas, on nous parle ici de stabiliser la relation. On va reprendre sur de bonnes bases et c'est vraiment un très très beau nouveau départ, très prometteur ici. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons le cavalier des coupes qui nous parle d'une personne d'énergie masculine qui va passer à l'action pour venir vous offrir sa coupe d'amour, pour venir vous offrir son cœur. Donc cette carte nous parle d'invitation, de romance, d'une communication sincère à venir et d'une déclaration d'amour. Allez, on va continuer avec un oracle pour résumer. Donc je vais continuer avec l'oracle La Diade. Donc en résumé par rapport à toute cette histoire, que peut-on nous dire en quelques cartes pour résumer le message d'aujourd'hui? Alors, à la coupe, ici, on nous parle de pensée, de nostalgie, de manque, de projection, de planification. Ok, il y a beaucoup de pensées ici, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Oui, beaucoup de pensées l'un pour l'autre. On nous parle de nostalgie. Donc, on se remémore ici les bons souvenirs. Il y a également cette sensation de manque. Et du coup, on se fait des films, on se projette. En tout cas, on voit ici que du fait d'être dans ces énergies, on se demande ce que cette relation pourrait donner sur le long terme. Et on envisage du changement et on se projette avec l'autre. Alors, on me dit que dans l'immédiat, on a ici une personne qui est dans une forme de conflit intérieur sur le fait justement de bouger, de passer à l'action, de prendre un nouveau départ. Donc, on a beaucoup de peur, beaucoup de blocage émotionnel ici. D'où justement la pause et le break nécessaire. Et on voit bien que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y a eu des disputes, voire des reproches qui ont été faits. Mais on me dit bien ici qu'il y aura des énergies de renouveau. Avec la carte de la nouvelle rencontre, on a des énergies de nouveau départ entre vous deux suite à cette période de silence radio, de non-communication entre vous. On me parle d'un amour passionnel qui va se remettre en place. C'est comme si à un moment donné, la personne allait se réveiller d'un coup, allait avoir un déclic, se réveiller et retrouver sa niaque ici. On me parle de combativité, mais surtout de détermination, de persévérance, d'avoir envie finalement de se battre pour cette relation. D'en finir avec les choses cachées, les mensonges ou encore les non-dits. Surtout les non-dits dans cette histoire. Oui, cette personne va passer à l'action ici. Donc, on nous parle d'une invitation à venir qui correspond au cavalier de coupe qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc, on vous dit, soyez attentifs ou attentives aux signes, aux synchronicités.
Ils sont là pour vous montrer que vous parviendrez à surmonter ces obstacles. Donc, ce sont vraiment des signes d'encouragement de vos guides. Vous allez parvenir à sortir de ce cycle ici qui vous semble sans fin, ce temps d'attente interminable. C'est vraiment le message qu'on m'envoie pour aller vers un engagement avec cette personne. Encore une fois, j'ai toujours des énergies de construction, de stabilisation à venir. Donc, vous allez bel et bien vous retrouver. Donc, en dos de deck, j'ai toujours les énergies du cavalier des coupes avec la carte de la séduction et des avances et surtout de la proposition. Cette personne va bel et bien se mettre en action pour revenir vers vous, pour vous faire une proposition ou en tout cas pour recoller les morceaux dans votre histoire. Voilà. Changement, déblocage, on a le début d'un nouveau cycle qui va démarrer après une période où ça a été plutôt difficile, une période où on a un sentiment d'échec, d'abandon, encore une fois, de la part du partenaire, mais on vous dit ici que les choses vont avancer dans le bon sens, vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux pour vous deux, et on a une belle amélioration à venir dans cette histoire suite à cette période de séparation. Voilà, j'ai du rapprochement charnel à venir entre vous, on me parle d'abondance et de réussite. Allez, donc on va terminer avec 3 cartes de cet oracle. Donc en 3 cartes cette fois-ci, eh bien, elles sont là en même temps. Bon, eh bien écoutez les amis, le message est très clair. On va arrêter là. On vous dit ici que cette relation fait partie de votre chemin de vie. Ces difficultés que vous traversez, elles sont simplement là pour vous faire comprendre quelque chose. Ces remises en question sont nécessaires pour l'un comme pour l'autre. Vous avez une leçon à tirer de toute cette histoire. Et c'est une relation qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. Donc c'est une relation très importante pour vous. On nous parle ici d'un renouveau à venir, d'une nouvelle vie amoureuse, donc d'une renaissance sur cette relation avec la symbolique du phénix qui renaît de ses cendres, qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. On nous parle de fête et de célébration. Et en dos de deck, eh bien, vos guides vous protègent. Soyez à l'écoute de leurs messages. Donc, encore une fois, ils vous disent qu'ils vous envoient des signes et des synchros pour vous faire comprendre que non, ce n'est pas terminé. C'est juste une question de temps. Oui, les choses vont s'arranger. Et oui, cette relation fait partie de votre chemin de vie. Elle est importante pour vous. C'est simplement que vous avez quelque chose à apprendre de toute cette histoire, d'un côté comme de l'autre. Allez, donc on va quand même terminer avec une carte message de la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ce soir? Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Et enfin, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple ou une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et oui, vous vous rappelez la carte des projections à la coupe, plus ici cette carte, effectivement, ce sont ces énergies. Donc pas tout de suite, encore une fois, il faudra faire preuve de patience. Pour le moment, cette personne doit comprendre certaines choses, elle culpabilise, elle est dans une forme de conflit intérieur, mais à un moment donné, elle va se réveiller et elle va retrouver sa niaque, elle va avoir envie de tout faire et elle va revenir en mode déterminé. À ce moment-là, effectivement, on pourra parler de construction. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.